Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, bonjour, shalom, la paix du Seigneur est dans vos maisons. Nous sommes très heureux de vous retrouver à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible et Espérance TV. Le lecteur 2024, version adulte, nous donne comme passage de ce jour, samedi 22 juin 2024, le texte de Lévitique, le chapitre 11, du verset 1 au verset 23. J'espère que vous avez vos Bibles, lecteurs, cahiers pour noter. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous conduire dans cette méditation. Seigneur, nous sommes là à tes pieds. Merci de nous instruire par ta parole et de nous éclairer. Ta parole est une lampe pour nous. Viens nous éclairer pour notre vie au nom de Jésus. Amen. Alors, le lecteur nous demande de répondre aux questions 1, 4 et puis 7. De quoi ou de qui parlent ces versets? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Et puis la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous prenons donc nos Bibles. Lévitique, le chapitre 11, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Parlez aux enfants d'Israël et dites: Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Verset 8. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Verset 10. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Verset 13. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette. Verset 18. Le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Verset 21. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds,
vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ce que vous mangerez: la sauterelle, le solam, le argol et le agave, selon leur espèce. Et verset 23, vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Voilà notre texte qui est long mais qui est riche. Dans la Bible, tout ce que Dieu nous a donné d'avoir comme information est bien pour notre vie. Alors, la question numéro 1, de quoi ou de qui parlent ces versets, à laquelle nous devons répondre, je dirais ceci, que dans le texte que nous venons de lire, Lévitique, le chapitre 11, Dieu parle. Et nous voyons encore là, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Ça veut dire que le Dieu que nous adorons, il parle. C'est un fait indéniable depuis que nous sommes dans le livre de Lévitique. Il n'est pas un Dieu muet, loin de sa créature. Il se laisse découvrir par qui veut l'entendre et interagit avec donc sa création. Jusque-là, Moïse a été le canal de transmission des messages et instructions de l'Éternel au peuple et à Aaron et ses fils. Dans notre texte que nous venons de lire, au verset 1, nous remarquons que l'Éternel parle et s'adresse cette fois-ci aux 2 frères, c'est-à-dire à Moïse et à Aaron, en même temps. Car Aaron est maintenant souverain sacrificateur. En effet, il s'agit de lois que les sacrificateurs auront à charge d'enseigner. Lévitique chapitre 10 nous le dit d'ailleurs, qui vont enseigner au peuple, et de cas sur lesquels ils seront appelés à statuer, notamment dans notre portion de texte de lois sur les aliments, des lois alimentaires, on pourrait le dire. Alors, le titre que le lecteur a donné à notre texte, c'est « Cerne l'enjeu et garde-toi pur ». Il faut cerner l'enjeu et puis il faut te garder pur. De quel enjeu s'agit-il? Dieu veut que son peuple soit obéissant à ses lois et se sanctifie comme lui-même il est saint. Et dans Lévitique, le chapitre 11, que nous avons lu, le verset 44 qui est après pour les méditations donc de demain, et il a dit: car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent donc sur la terre. Être saint, c'est appartenir de façon exclusive à Dieu. C'est se conformer à sa législation, à ses lois. C'est lui obéir, même lorsque l'on ne semble pas bien comprendre le sens de ce que Dieu demande de faire. Ou même lorsque les prescriptions de Dieu semblent aller contre nos intérêts et nos points de vue. Il y a eu des cas comme ça dans la Bible. C'est le cas par exemple d'Abraham, à qui Dieu a demandé de sacrifier son fils, son unique, c'est-à-dire Isaac, sur un autel. Alors, une telle demande pourrait paraître insensée et même en contradiction avec les principes du même Dieu, parce que Dieu n'approuve pas les sacrifices humains. Cependant, Abraham a obéi à l'ordre du Seigneur et la suite, nous la connaissons. Comment Dieu a trouvé un palliatif et comment Dieu lui a imputé ça à justice. Alors, question 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir dans tout ce long texte que nous avons lu? Ici, dans notre texte, l'Éternel, le grand législateur, veut que les enfants d'Israël reconnaissent les animaux dont il est permis ou interdit de manger la chair ou de toucher les cadavres, ou au cas où il serait mort de mort naturelle, vraiment de s'empêcher de toucher. Le motif de ce décret d'interdiction
c'est que les animaux qui ont été cités comme impurs sont impropres à la consommation. Dit ne mangez pas, c'est impur. De quels animaux s'agit-il? Le décret d'interdiction concerne aussi bien des animaux terrestres que des animaux aquatiques, donc qui sont dans l'eau, que des oiseaux et puis des reptiles. Alors, le premier type donc d'animaux que le Seigneur interdit aux enfants d'Israël, ce sont les animaux terrestres, c'est-à-dire les mammifères. Le texte interdit de manger de 4 espèces de quadrupèdes qui ne présentent que l'un des 2 caractères voulus. Au verset 4, il dit le chameau, il ne faut pas le manger. Verset 5, le dama, il ne faut pas le manger. Le verset 6, il dit vous ne mangerez pas du lièvre qui rumine, mais qui n'ont pas d'ongles divisés. Et le verset 7, il dit que vous ne mangerez pas de porc, qui a l'ongle divisé, mais qui ne rumine pas. Il ne fait pas revenir l'aliment dans sa bouche pour remâcher. Le deuxième type donc d'animaux, on le voit au verset 9 à 12, ce sont les animaux aquatiques. La règle est simple. Tout poisson d'eau douce ou d'eau salée, donc de mer, pouvait être mangé s'il avait des nageoires et des écailles. Ainsi se trouvent exclus les coquillages, les mollusques, les crustacés, les cétacés. Ils sont exclus, qui n'ont pas de nageoires et qui n'ont pas d'écailles. Troisième espèce d'animal que l'on ne doit pas manger, c'est du verset 13 au verset 19, ce sont les oiseaux. Ici, il n'y a pas vraiment de règles ni de caractères généraux, mais une simple énumération de leurs espèces. Il y en a 19. Et ce sont presque tous des oiseaux qui sont carnassiers, dont plusieurs se nourrissent de corps morts, c'est-à-dire d'immondices, de charognes, c'est-à-dire de cadavres. L'autruche, quant à elle, est connue pour sa voracité, il mange un peu de tout, qui lui fait avaler même des pierres et des morceaux donc, de métaux. C'est un animal hybride, à la fois marchand, mais aussi pouvant voler. La chauve-souris, qui est un animal, mais qui vole aussi, compte parmi ces animaux, ces oiseaux, donc qui sont, on ne sait pas si l'animal ou si les oiseaux, mais en tout cas, on ne doit pas le manger. Quatrième groupe donc d'animaux qu'on ne doit pas manger, ce sont les insectes ou les reptiles, comme il est dit, qui sont ailés et qui marchent sur 4 pattes. C'est une 4e catégorie d'animaux qui tient le milieu entre oiseaux et l'insecte proprement dit. Ce sont des insectes hybrides. Ils sont déclarés impurs, excepté ceux qui, en dessous de leur patte, ont comme des pieds et qui ont 2 jambes avec lesquelles ils peuvent donc sauter, et sauter sur la terre. Le seul qui réunit donc ces caractères et qui peut passer à la casserole, c'est la sauterelle, dont se nourrissait d'ailleurs, on a vu dans la Bible, Jean-Baptiste, on dit qu'il la mangeait avec donc du miel sauvage. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ. Alors, pour tous les animaux énumérés, ces 4 types d'animaux énumérés, les enfants d'Israël ne doivent ni égorger, ni en manger la chair, ni en toucher les cadavres. Les termes utilisés dans notre traduction Louis II pour qualifier ces animaux interdits à la consommation et à la manipulation de leurs cadavres, c'est 2 termes. Ils sont impurs, c'est une abomination. On le voit au verset 4. Dit, mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent, parce qu'ils sont impurs. Vous les regarderez comme impurs. Et le verset 11, il dit que vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Cette loi sur les animaux impurs et purs vise 2 buts. Un but hygiénique et le deuxième but spirituel ou moral. Nous allons voir. Le but hygiénique que vise la loi, c'est quoi? Le Seigneur Dieu se préoccupe de la vie de ses créatures.
il veut participer à tout ce qui concerne donc la vie de son peuple. Même les questions d'hygiène, des questions de santé. Dieu s'en préoccupe donc dans nos vies. En effet, il y avait un certain avantage à suivre donc ce régime. Il se trouve que la viande qu'il était interdit de manger était dans la majorité des cas porteuse donc de parasites qui se transmettent à l'homme dans cet environnement désertique à l'entrée de la terre promise où était le peuple d'Israël. Donc, il y avait bien un élément santé qui dictait le choix de Dieu. Ceci est d'autant plus vrai que nous verrons dans la suite de nos méditations le Seigneur prescrire une série de mesures de prévention concernant la lèpre, cette maladie infectieuse chronique qui se transmet par contact direct ou bien par, bien sûr, ce que nous pouvons émettre avec une personne atteinte de la maladie ou par contact avec les objets qui ont été contaminés par une personne malade. La prescription du Seigneur permettait ainsi, pour cette lèpre-là, d'éviter la transmission de germes de l'animal à l'homme. Dans tout ce qui a été prescrit d'impur, de ces animaux qui portent donc des germes, Dieu veut éviter le contact avec l'homme en mangeant, bien sûr. D'ailleurs, il a été interdit dans nos pays africains, on se rappelle, au sud du Sahara, la consommation de chauves-souris frugivores, comme ceux que nous avons ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au plateau, qui seraient les hôtes naturels du virus Ebola, afin d'éviter la transmission de cette maladie qui est fatale de l'animal à l'homme. Donc, c'était un but hygiénique. Le deuxième but que le Seigneur poursuit, c'est un but spirituel ou moral. Parce que certaines bêtes sont considérées impures à cause donc de leurs mœurs qui sont répugnantes, comme celles de certains oiseaux qui se nourrissent donc de charognes, donc de cadavres, les charognards que nous avons. Nous avons dans nos villes désormais, Abidjan n'est pas exclu, la présence donc d'oiseaux, nous les voyons noirs et blancs, mais ils ne cherchent que la charogne donc pour aller manger. Ce sont des carnassiers aussi qui s'abreuvent donc de sang, ces oiseaux rapaces, des aigles qui se nourrissent donc de chair crue. Par ailleurs, un grand nombre de ces animaux faisaient l'objet de l'idolâtrie des peuples avoisinants et leur servaient de nourriture lors de leurs rites païens. Le symbolisme religieux dans le choix de Dieu a donc aussi son importance, parce que si les enfants d'Israël consomment, certainement ça va les orienter vers cette pratique païenne. Le mobile hygiénique n'écarte en rien la raison spirituelle. Les deux sont présents et sont concernés. Cette liste donnée par l'Éternel avait pour but spirituel et moral de séparer son peuple des autres voisins. Et même aujourd'hui, vous savez que les judaïsants, les juifs, ils mangent de la viande qu'ils disent, ou bien des aliments qu'ils disent kasher, c'est-à-dire des aliments qui sont définis et qui séparent donc les juifs des autres groupes ethniques. À cause de leurs règles de vie, les Juifs qui étaient en Europe, ils ont échappé presque complètement au ravage donc, de la peste, au point où cela suscita d'abord la méfiance à leur égard, et puis de la colère de leurs voisins survivants, après donc, ces pestes-là, et qui accusaient les Juifs d'avoir empoisonné les puits et les sources d'eau. Mais c'était juste leur style alimentaire qui les avait épargnés donc de ces maladies-là. En temps d'épidémie, quelle qu'elle soit, le peuple d'Israël s'en est toujours mieux tiré que les autres peuples, justement à cause de leurs lois sur l'alimentation et sur les impuretés. Alors, nous devons remarquer quelque chose. Le fait de décréter un animal pur ou bien impur à la consommation ne signifiait pas que cet animal-là représentait une vertu ou bien un vice.
un animal impur ne veut pas dire qu'il faut le répugner, le détester, l'éviter. En effet, le lion, par exemple, était considéré comme impur dans le texte que nous avons lu. Et pourtant, c'est l'emblème de la tribu de Juda dont fut issu notre Seigneur, le Christ. D'ailleurs, il en a lui-même pris le titre dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, le chapitre 5, on peut le lire, et le verset 5, il a dit ceci, à propos donc du livre scellé des 7 sceaux qu'on a remis à l'agneau pour être ouvert, le livre que personne ne pouvait ouvrir. Il a dit au verset 5 de l'Apocalypse 5, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Alors, donc, ce n'est pas un animal qu'il faut répugner. Par ailleurs, il n'existe aucun lien mystique entre le corps et l'esprit, comme l'enseigne un certain nombre donc, de sectes païennes. Les caractéristiques de l'animal ne se communiquent pas à celui qui le mange par l'intermédiaire donc de la fourchette. Manger de la viande de serpent, d'ailleurs c'est très intéressant, moi j'en ai consommé, donc pour ceux qui n'en ont pas peur, ou manger donc de la viande de corbeau, pour celui qui sait prendre soin de ce charognard-là, ne fait pas du consommateur un démon ou bien un croque-mort. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mangé de la viande de vipère ou bien de python qu'il devient le diable. Dieu nous demande d'aimer et de protéger toute sa création, que ce soit les végétaux, les animaux comme les minéraux, etc. Dieu nous demande d'aimer et de protéger. Alors, répondons à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Une des vérités que Dieu nous révèle par ce texte, c'est que le chrétien doit veiller sur sa santé spirituelle ou morale et sur sa santé physique. Dieu nous demande ça parce que Dieu s'intéresse à ça. Si Dieu se souciait du corps physique dans l'Ancien Testament, il est également important dans l'enseignement du Nouveau Testament, surtout au niveau spirituel. Et il est très important, Dieu s'en occupe. Pour ce qui est du respect et donc des animaux purs et impurs, les chrétiens ne sont plus sous la loi religieuse de l'Ancien Testament. Ils peuvent manger ce qui leur semble bon. D'ailleurs, 1 Corinthiens, on peut le lire, 1 Corinthiens chapitre 8, il faut que je le retrouve, 1 Corinthiens chapitre 8 et le verset 8 dit ceci. « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Mais il dit ceci au verset 9, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Alors, le chrétien est considéré, et nous le savons, comme le tabernacle de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, ça demeure en quelque sorte. Il ne doit donc pas abuser de la liberté de manger de tout. Et 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 19, le dit d'ailleurs. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et je le disais d'entrée de jeu que être saint, c'est appartenir à Dieu. Alors si nous appartenons à Dieu, ça veut dire que notre corps aussi appartient à Dieu et nous devons soigner ce temple-là du Saint-Esprit. Jean le chapitre 14, le verset 23, nous avons lu il y a quelques mois en arrière. C'est Jésus qui répondait donc à quelqu'un. Il dit, si quelqu'un m'aime, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, c'est-à-dire le Père et Jésus vont venir à celui qui aime Jésus et ils feront leur demeure chez lui. Cela veut dire qu'il faut prendre soin de son corps
autant que possible. Pas seulement avec des produits cosmétiques, et en être d'ailleurs esclave au point d'exposer le corps à des maladies de la peau ou bien des maladies du sang, parce qu'aujourd'hui, il y a une utilisation excessive, abusive et maladive donc, des produits cosmétiques. Mais nous devons prendre soin de notre corps en suivant les règles hygiéniques, maintenant confirmées par la médecine moderne, notamment les indications concernant certains aliments et certaines habitudes de vie, l'alcool, la cigarette, la drogue, qui détruisent donc le corps. La surconsommation, par exemple, des sels, d'huile et de sucre qui sont à l'origine donc de maladies cardiovasculaires. Nous devons tenir compte de tout ça dans notre alimentation. L'on doit avoir une alimentation équilibrée. Car la gloutonnerie et l'ivrognerie font partie des œuvres de la chair qui sont fortement condamnées donc dans la Bible. Et Galates, le chapitre 5, le verset 21, je pense que nous pouvons le lire. Galates chapitre 5, verset 21. En parlant bien sûr des œuvres donc de la chair. Et il est dit ceci, que l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, si le chrétien n'a pas une liste d'aliments impurs, d'aliments interdits, il doit cependant, et de façon générale, éviter tout ce qui souille le corps, tout ce qui souille même l'esprit, car il est le temple du Saint-Esprit. Galates, le chapitre 5, le verset 19, donc dans ce texte que nous avons lu un peu plus haut, il dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, etc., etc. » Dieu veut donc nous voir purs sur le plan physique, hygiénique, ce que nous consommons, et purs dans notre vie spirituelle et morale. N'oublions pas, nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Alors, ce texte donc sur les interdits, comme je vous ai dit, pour les animaux qui étaient interdits, aujourd'hui ne nous concerne pas, nous avons la liberté. Mais nous avons aussi l'obligation de nous conserver purs, de par ce que nous consommons, de par ce que nous mettons sur notre corps, de par ce qui entre en nous. Alors nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider à nous garder purs pour lui. Il dit, je suis saint, vous aussi, vous devez vous sanctifier, vous devez être saints comme je suis saint. Alors, chers méditateurs, prions ensemble le Seigneur de nous aider. Merci Seigneur de ce que ceux qui t'aiment et qui gardent ta parole, ceux-là, ton Père les aime et tu viens avec ton Père pour habiter en eux, pour faire ta demeure en eux. C'est une grâce, Seigneur, que tu nous fais. De plus, leur corps, comme nous les chrétiens, donc notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à vivre dans la sanctification, de telle sorte que tu puisses trouver ta place en moi et habiter en moi. Parce que quand tu es en moi, j'ai tout. Donne-moi de prendre soin de moi, tant physiquement que dans mon hygiène de vie, que spirituellement aussi par l'obéissance à ta parole. Je te le demande dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 78. Demain, même temps, même chaîne, même attitude, Bible lecteur, et le Seigneur nous bénira avec un nouveau test, avec de nouvelles instructions. À bientôt. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.
La méditation.